Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un deuxième direct de Tunis, celui d'hier était défectueux pour des raisons techniques. Bon, j'espère que cette fois, ce direct sera beaucoup plus clair et que les problèmes techniques rencontrés hier seront résolus. Bon, je le disais hier que je suis arrivé à Tunis pour assister et comme observateur à la conférence Japon-Afrique qui a eu lieu du 27 au 28 août dernier ici à Tunis. C'était un événement majeur, c'était un événement très important qui rassemblait de nombreux chefs d'État africains et puis des représentants des gouvernements africains également. Et le gouvernement japonais également était représenté par le ministre des Affaires étrangères du Japon. Le Premier ministre japonais n'a pas pu assister personnellement et physiquement à la conférence, mais il était représenté, mais en tout cas il l'a vécu à distance. Bon voilà, il y a eu aussi des représentants des institutions internationales, FMI était représenté, Banque mondiale, Banque africaine de développement et d'autres institutions financières internationales également. Il y a eu des ONG également. Moi je suis venu dans le cadre effectivement de l'ONG Waraba que je représente. Je tiens à remercier mes amis tunisiens qui ont su avec efficacité me faire obtenir une autorisation pour assister en tant qu'observateur. Ce n'était pas du tout prévu, mais bon, ils ont fait le nécessaire et je tiens à les remercier pour la diligence avec laquelle ils ont pu m'obtenir les autorisations nécessaires. Bon, voilà. Cette présence ici en Tunisie s'explique par la simple et bonne raison, c'est que c'est avec regret au fait que je suis venu, mais c'était une nécessité. Pourquoi un regret? Tout simplement parce que j'ai pas l'habitude en tout cas c'est pas agréable de parler de ce qui se passe dans son pays à l'étranger, mais on n'a pas le choix. Notre pays, les Comores, est pris en otage par le colonel Azali et puis ses amis. Le pays se trouve en ce moment économiquement à terre. Les institutions constitutionnelles sont paralysées, sont gérées par une seule personne et sa clique, à savoir Azali avec sa bande. Ceux qui l'entourent, c'est eux qui tiennent en main les institutions indépendantes qui n'arrivent pas à fonctionner conformément aux dispositions constitutionnelles. Lorsque je parle d'institutions constitutionnelles, il s'agit de la Cour suprême, il s'agit du Parlement, il s'agit de l'institution judiciaire de notre pays, les Comores. Ces institutions formellement indépendantes sont gérées par un seul homme. Donc, elles ne sont pas, contrairement à ce qui est prévu par la Constitution, elles ne sont pas du tout indépendantes. Bon, au point de vue économique, toutes les sociétés d'État, je dis toutes les sociétés d'État sans aucune exception, sont toutes en faillite. L'économie comorienne n'est pas soutenue par aucune institution bancaire de la place. Donc l'État comorien est en cessation, en état de cessation de paiement. Bon, socialement, la situation est devenue extrêmement tendue. Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu des événements surréalistes dans l'île d'Anjouan, puisque j'ose espérer que ce n'est pas de la famille, mais en tout cas la situation sociale est extrêmement tendue au point où les membres du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale, et les membres du gouvernement sont allés dans les villages. En tout cas, ils ont tenu un meeting aujourd'hui dans la capitale d'Anjouan, en Mitsamoudou, pour sensibiliser la population sur les diligences et les démarches que le gouvernement semble avoir engagées pour trouver une solution au problème de pénurie des denrées de base, notamment du riz et de la farine. Il y a eu un début de meute dans l'île d'Anjouan, justement, parce que la population commence à faire preuve d'impatience par rapport au problème de pénurie des denrées alimentaires qui existent sur place. Au niveau des institutions judiciaires, institutions parlementaires, au niveau des institutions bancaires,
toutes les institutions sont au ralenti. Elles ne fonctionnent pas du tout. En termes de liberté et de démocratie, nous enregistrons aujourd'hui 35 morts, 35 personnes assassinées par les militaires comoriens. Certains ont été tués dans les casernes militaires par des militaires, en toute impunité. C'est pas fini. Nous avons aujourd'hui des personnes, des opposants et des leaders d'opinion qui sont en détention depuis de nombreuses années, tout simplement parce qu'elles ont des postures, des prises de position qui semblent compromettre, en tout cas qui mettent en difficulté le régime du colonel Azali. Le pays est sous tension. Le pays est géré d'une façon autoritaire, arbitraire. Bon, donc, ce n'est pas dans ce climat que les Comores pouvaient, hélas, trouver les moyens, l'environnement approprié pour justement venir prétendre, comme le font à juste titre d'autres pays africains, venir dans un sommet comme celui-là, venir demander sa part de gâteau, la contribution de la communauté internationale pour aller soi-disant soutenir une économie qui ne fonctionne pas du tout, soutenir un régime qui est complètement aux abois. Donc il était de mon devoir de venir ici, en Tunis, apporter ce témoignage, prendre la communauté internationale, les chefs d'État et les représentants des gouvernements africains, les représentants du gouvernement nippon présents ici à Tunis, les prendre à témoin sur la situation qui prévaut au Comores. J'aurais bien voulu venir prêcher la bonne parole pour mon pays, comme je le fais dans certaines circonstances, mais il est du devoir de chaque Comorien de dire la vérité sur ce qui se passe au Comores. Ce ne sera malheureusement pas le seul déplacement que j'effectuerai. Je serai amené, et comme d'autres opposants également, nous serons amenés à faire des déplacements partout en Afrique pour dénoncer la situation qui prévaut au Comores. Et je pense qu'au-delà de la dénonciation qui est légitime, nous aurons aussi l'occasion de faire appel à nos partenaires, de faire appel aux pays amis, notamment aux pays riverains des Comores, ceux de l'Afrique de l'Est, ceux de la SADC et ceux de la Commission de l'Océan Indien. Nous serons amenés à aller leur rendre visite pour faire appel à la consolidation de la paix et puis pour une alternance démocratique et apaisée au Comores. Sans cela, il n'y aura pas de développement économique puisqu'on ne bâtit pas un pays démocratique, développé économiquement sous la dictature et l'arbitraire. Donc c'est un combat qui est extrêmement difficile, mais nous devons, nous les Comoriens, nous devons le mener avec la collaboration, l'étroite collaboration de nos frères et sœurs et des pays riverains, particulièrement des pays riverains. Je saisis cette occasion pour faire appel à mes frères et sœurs, à mes grands frères de la classe politique comorienne, que cette démarche que j'engage, comme celles qui sont engagées par d'autres leaders de l'opposition, ne sont pas faites contre qui que ce soit. Mais ces démarches, nous les faisons dans l'intérêt de notre pays, pour la consolidation de la paix dans notre pays. Je pense que compte tenu de la situation sociale qui prévaut actuellement, en ce moment même, aux Comores, nous devons tous, ensemble, sans exclure qui que ce soit, mais faire preuve de responsabilité et de lucidité pour nous retrouver tous ensemble, trouver une solution, la solution pour les Comores. Je pense que dans le passé, nous avons démontré à la communauté internationale de la capacité pour tous les Comoriens de se retrouver ensemble pour trouver la solution aux problèmes que rencontre notre pays. Je pense qu'il est temps, c'est un devoir citoyen, c'est un devoir de tous les Comoriens, que ce soit ceux qui sont engagés dans la politique et ceux qui sont dans les actions de la société civile. Après tout, nous sommes tous des Comoriens et ce qui touche notre pays en ce moment
nous concerne tous et non pas seulement Azali. Azali, il est à la tête de l'État comorien malgré nous, malgré les institutions de notre pays. Donc nous pouvons prendre des initiatives indépendamment de la personne d'Azali, puisqu'après tout, les Comores, ça appartient à tous les Comoriens. Retrouvons-nous tous ensemble pour prendre des initiatives dans l'intérêt supérieur de notre pays. Notre pays n'attend qu'une seule chose, le rassemblement de tous les Comoriens. Et merci.